Ravi de vous retrouver à l'atelier. Cette semaine, petite amélioration dans l'atelier. Je voulais vous proposer une vidéo avec le matériel que j'utilise pour filmer dans l'atelier. J'ai fait quelques achats parce que pour l'année 2020, c'était pas trop mal, mais en 2021, je voudrais vous offrir du contenu de meilleure qualité. Non seulement au niveau visuel, mais également au niveau sonore. Donc j'ai fait quelques investissements. J'ai également fait quelques modifications dans l'atelier, notamment la fabrication de quelques supports et quelques points un peu par-ci par-là dans l'atelier pour pouvoir vous proposer des contenus de meilleure qualité, des prises de vue beaucoup plus précises, beaucoup plus agréables à regarder. Donc on va passer en détail un peu tout ça et je vais essayer de vous faire voir un petit peu avec quoi je me débrouille pour filmer dans l'atelier et les petites nouveautés. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, là en l'occurrence, on va commencer par là. En l'occurrence, je vous filme avec mon portable. Alors le son sera sans aucun doute de très médiocre qualité, quoique c'est le genre de système que j'utilise très peu, tout simplement parce que voilà, j'aime pas trop exposer mon portable à la poussière, mais voilà, ça peut être une solution de dépannage. Alors, pour ce qui est des films à l'atelier, habituellement, une grosse partie, c'est filmé avec, avec ma GoPro, avec un support que j'ai fabriqué vite fait. En fait, voilà, j'ai 3 axes, hein. Donc voilà, je peux me positionner un peu partout. L'avantage de cette solution, c'est que je peux l'emmener partout. Voilà, je la mets sur le tour. Je la mets sur le chariot du banc de scie, je la mettais sur la défoncée sous table. Bon voilà, c'est nomade, c'est sympa. Je pouvais l'accrocher au plafond avec un serre-joint et filmer. Voilà, ça me permettait de faire des points de vue à 360 aussi. Ceci dit, la qualité n'est pas top, hein. Bon, alors, ensuite je suis passé sur mon petit caméscope, en l'occurrence de la marque Sony, mais bon voilà. C'est un petit caméscope qui se trouve pour pas bien cher, qui offre quand même des images d'assez bonne qualité. Le souci avec cette caméra, j'avais toujours un souci d'éclairage. Alors c'est toujours compliqué parce que dans un milieu très restreint comme le mien, pour avoir une qualité d'éclairage correcte, il faut mettre de l'éclairage en permanence. Donc j'ai mis du LED au plafond. En fait, j'ai modifié mes tubes néons normaux en LED, ce qui est tout à fait faisable et qui ne coûte pas très cher. Et j'avais amélioré un peu. Alors maintenant, j'ai mis un second point lumineux qui ne me sert que pour faire mes vidéos. Je pense que ça se ressentira sur la qualité vidéo, voilà. Et donc, la troisième chose que je vais utiliser actuellement, voilà, j'ai donc investi dans un réflexe. En l'occurrence, voilà, vous voyez la marque. Voilà, c'est un Nikon 3200 qui me convient tout à fait, avec un zoom en 18-55, donc ça permet d'avoir des assez beaux points de vue. On peut avoir des plans relativement larges, des plans assez serrés, tout en gardant une qualité d'image correcte. Alors, je vous avoue que je dois encore le dompter parce que voilà, c'est pas toujours facile. Et vous n'êtes pas sans savoir que se filmer soi-même, c'est pas facile du tout. Donc, alors il y a un petit micro, c'est pas un Rode, bon, je me suis acheté ce micro. J'en suis pas tout à fait satisfait, mais voilà. Pour l'instant, ça fera l'affaire. On verra s'il y a de l'investissement à faire ou pas. Donc là, on était sur le portable.
On va passer sur la petite caméra. Voilà, donc cette fois on se retrouve sur la petite caméra en fait. Donc au niveau sonore, vous allez sans aucun doute voir qu'il y a une différence. Ceci dit, ben voilà, elle est tout à fait convenable. On arrive à avoir des images assez correctes. Vous voyez même, bon, si je me rapproche, voir, oups, si je m'éloigne, voilà, on n'est pas trop mal. Ça permet d'avoir de assez beaux points de vue. En l'occurrence avec mon support, voilà, on parvient à avoir quelques jolis points de vue. Voilà, et on va rester donc on va rester sur celle-là. Et je vais vous faire voir un petit peu. Donc je sors du champ juste 2 secondes. Alors, donc pour ce qui est du portable, voilà, j'ai un support voilà, qui se trouve dans les magasins Action que je peux attacher voilà, un peu partout. Voilà, hein, c'est l'avantage de ce support, c'est qu'il est extrêmement rigide, très solide. Je le mets un peu partout, vous voyez, voilà, ça s'attache facilement en 2-3 mouvements, c'est fixé, ça se met dans tous les sens. Voilà, hein. Donc ça c'est le support qui me sert rarement, mais ben voilà, que j'utilise quand même. Alors, j'ai fabriqué un autre support. Alors rien de bien compliqué, hein. Voilà, vous voyez ma petite molette imprimée sur mon Ender 3. Voilà, ce qui me permet d'avoir, voilà, ça pivote également à 360. Une petite platine vite fait. Donc il y a le support qui se trouve ici au plafond, qui avait été fait en récup. Et là je vous avais expliqué, hein, donc voilà. Si j'y arrive, je fais tout en live. S'il veut bien entrer. Donc voilà. Donc ici ça me permet de voilà, de me promener un peu partout dans l'atelier. Je vous fais voir. Voilà, donc là en l'occurrence on est au-dessus du banc de scie. Alors ma table de défoncer se trouve juste là. Je vous recadre un peu. Et donc voilà, je vais pouvoir vous donner des points de vue beaucoup plus concrets. Alors voilà, très simple. En 2-3 mouvements, hop, c'est réglé, voilà. J'installe mon réflexe. Et ça me permet, voilà, je verrouille. Je déverrouille ici. Voilà, et donc je vais pouvoir avoir des vues plongeantes sur ma table de défonceuse, vous voyez. Donc on aura des points de vue beaucoup plus agréables. Enfin, je l'espère, c'est le but recherché. Alors, j'ai donc mis un point ici, avec lequel, voilà, je peux aller dans tous les sens. Je vous fais voir ailleurs. En l'occurrence, au niveau du tour, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait beaucoup de difficultés à avoir des images correctes. J'ai trouvé beaucoup de difficultés à vous donner des points de vue concrets. Donc j'ai tout simplement installé un rail. Donc c'est un U encore en récup. Ces rails, ils ont été fabriqués, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, j'avais fait la récup avec les barres de toit. Donc c'est des morceaux de barres de toit passés au banc de scie tout simplement pour faire une rainure.
un plan en acier qui coulisse facilement dedans. Et donc, si je vous ai installé autour, donc voilà ici, bien, quand je vais être autour, voilà, vous allez pouvoir bénéficier de points de vue extrêmement précis, avec des vues très plongeantes. Ça va être beaucoup plus agréable, vous voyez. Et donc, ben, je pourrais vous emmener un peu partout. Ça c'est top. Alors, j'ai mis donc un point qui se trouve ici. Je vais vous faire voir, ce qui va me permettre de vous donner des points de vue relativement pratiques, plongeant sur l'établi. Donc voilà, en l'occurrence, on se retrouve en point de vue. Donc là, vous êtes avec le réflexe. Donc je pense que la qualité est pas mal. Et je pense que vous pouvez voir que voilà, j'ai mon support pour filmer sur l'établi. Donc tout simplement, voilà. Je pense que pour l'affûtage, pour ce genre de choses, voilà, c'est assez pratique. Voilà, donc si je vais vous présenter des choses, ça va être relativement agréable. Et donc, ben voilà, c'est orientable dans tous les sens également. Et je peux l'emmener partout dans l'atelier, voilà. Bon bien voilà, donc on a fait un peu le tour. Donc bien comme vous avez pu le voir, pour ceux qui me suivent dans la vidéo où j'avais récupéré les barres de toit. Donc bah, les barres de toit, soit vous récupérez ça à la déchetterie, ça coûte rien, soit on en trouve d'occasion pour une dizaine d'euros. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points maintenant pour vous filmer dans l'atelier, ce qui n'est pas négligeable. Alors je pense qu'il faudra encore améliorer un peu l'éclairage. Au passage, on va faire un test. Je vais mettre le nouvel éclairage et voir si la différence est là. Je reviens de suite. Voilà, là on est avec le nouvel éclairage. Donc j'espère qu'il y a une différence et que ça se ressentira sur les vidéos. Au niveau du son, je vais encore essayer de progresser également. Je voudrais vous proposer ben voilà, un son plus clair et même si c'est pas évident parce que ben, encore une fois l'environnement ne s'y prête pas trop, mais voilà, le but c'est de vous proposer du contenu de meilleure qualité en 2021. Au passage, eh bien, puisqu'on y est, voilà, eh bien, je vous souhaite de tout cœur de très bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que 2021 soit meilleur que 2020. Je pense que cette année 2020, on va la mettre aux oubliettes, avec ce fameux virus qui ne nous a pas laissé tranquilles et qui ne nous laisse toujours pas tranquilles. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouvera en 2021, ça c'est une certitude parce que voilà, je suis très heureux de vous proposer du contenu et puis j'adore partager les choses avec vous. Il y aura sans doute en 2021 des revues matérielles sur le Power Plus jaune. J'ai pas mal d'abonnés qui me demandent voilà, de leur présenter un peu du Power Plus jaune, de leur dire un peu mon ressenti. Bon, moi je les ai dans l'atelier, donc je vais le faire avec grand plaisir parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir rendre service. Et si mes informations ben, peuvent venir en aide à certaines personnes, eh bien c'est toujours avec grand plaisir que je le fais, voilà. Et puis on se retrouvera en 2021 alors. Donc je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches un maximum. Faites très attention à vous et voilà, on revient plus fort en 2021 avec pas mal de contenu. Voilà. À très bientôt. Au revoir et bonne fête.